Au cœur du Mont Ventoux, le 56e parc naturel régional a été créé en juillet 2020. Sa création a été quelque peu retardée par la pandémie et les confinements successifs. C'est la région PACA qui a donné le dernier coup d'accélérateur final. Alors, 1 an après sa création, comment ce territoire de 35 communes arrive à concilier préservation des patrimoines et développement économique vertueux, qui sont les missions premières des parcs naturels régionaux? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre des acteurs du tourisme. À Mont-Roiron, le château Pesquier est un domaine familial. Il est certifié en agriculture biologique depuis 2018. Il conjugue vin et tourisme. C'est la 3e génération qui est à la tête de ce domaine. Et nous allons retrouver Frédéric. Frédéric, bonjour. Alors ici, le no-tourisme existe depuis plus de 20 ans. La création du parc naturel régional du Ventoux a eu lieu l'an dernier. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez ? Nous avons déjà la chance dans le Ventoux de recevoir énormément de tourisme, mais on espère que le parc va nous aider à renforcer notre attractivité. Une marque Valeur Parc, qui fait partie du réseau des 56 parcs naturels régionaux français, doit être créée dans les prochains mois. Elle devrait nous permettre de mieux distinguer nos produits et de mettre en valeur la richesse de notre territoire. Parler d'une même voix, les acteurs du tourisme l'attendent avec impatience. À Sceaux, l'ancien hôpital du village vient d'être transformé en grand gîte hôtel. Les travaux se sont achevés durant le dernier confinement. C'est en 2017 que Michel Navarro a décidé de tout plaquer pour investir dans ce projet de plus de 2 millions d'euros dans le Ventoux, une terre de vélo. Oui, tout à fait. C'est la salle à manger du restaurant, dans laquelle on retrouve par exemple les musettes du Tour de France et une ambiance globale autour du vélo, du sport nature. La crise sanitaire lui a fait perdre 1 année d'exploitation. Sans bilan comptable, il n'est pas éligible au fonds de solidarité octroyé par la région. Le chef d'entreprise a toutefois bénéficié d'une subvention européenne de 200 000 euros, justifiée par l'emplacement dans une zone à carence d'hébergement. En 2021, il lui tarde d'accueillir les premiers touristes. La montagne ici est très belle et le Ventoux a aussi ses contraintes, ses difficultés où tout le monde veut en profiter mais d'univers complètement différents. Donc il faut bien structurer ça et l'agencer au mieux pour que chacun y trouve son compte. Donc ça, le parc dans ce sens-là pour moi est un atout. Et puis à travers la région aussi, la région sud qui a aussi un intérêt particulier par rapport au territoire, au développement des zones rurales et de l'écotourisme, du slow tourisme en particulier. Au-delà de leur intérêt touristique et écologique, les 9 parcs naturels régionaux de la région PACA sont aussi des vecteurs économiques indéniables pour le territoire. Ils concernent 480 000 habitants et attirent chaque année près de 2 millions de visiteurs. Bonjour Bénédicte Bonjour. Martin. Vous êtes conseillère régionale sortante LR et tête de liste dans le Vaucluse de notre région d'abord, liste de Renaud Muselier. Ça a été un feuilleton mouvementé ces 2 dernières semaines. Est-ce que vos électeurs vont s'y retrouver ? Ça a été un feuilleton un petit peu mouvementé, effectivement. Aujourd'hui, je pense que l'explication a eu lieu. Les choses rentrent progressivement dans l'ordre, on le sent dans le débat. Aujourd'hui, on peut débattre de l'enjeu des régionales et non plus s'enfermer dans des débats de partis politiques et de stratégie nationale. Alors les élections régionales mobilisent peu traditionnellement. Comment inverser la tendance ? En parlant à nos concitoyens de ces élections, mais surtout de ce en quoi elles les intéressent. Parce que finalement, la région, comme le département, sont au cœur du quotidien, que ce soit les transports, avec les lignes ferroviaires, les transports bus, le réseau ZOO, les lycées. On a 178 lycées, donc on a cette jeunesse aussi en responsabilité. On finance 80 instituts de formation pour tout ce qui est paramédical. L'agriculture avec des enjeux énormes sur cette région puisqu'on est aux avant-postes du réchauffement climatique. La culture et puis la région est le chef de file en matière de développement économique. Donc finalement, de la jeunesse à la vie active et professionnelle, on est présent tout au long de la vie des Provençaux, Azuréens et Alpins.
Alors la sécurité dans les lycées, on va en parler. La reconnaissance faciale a été retoquée par le tribunal administratif. Si vous conservez le conseil régional, est-ce que vous reviendrez à la charge de ce dossier? En tout cas, il y a un effort sans précédent qui a été réalisé sur les lycées, puisqu'on a sécurisé 100% des lycées, 100% des abords des lycées, des entrées. Donc je pense que c'est déjà une sacrée avancée. On a également des médiateurs aux abords des lycées avec une association d'une qui fait de la médiation auprès des élèves. Qui fait aussi de la prévention sur tout ce qui est risque d'addiction. Donc on travaille déjà énormément en termes de prévention et de protection dans nos établissements. La région Occitanie va expérimenter la gratuité des transports pour les moins de 26 ans. Est-ce que oui, vous pouvez imaginer ça? c'est un des points qui feront partie du projet et du programme que nous portons avec Renaud Muselier, cette gratuité du transport pour les jeunes. Budget primitif de la région, PACA 2,3 milliards pour 2021 à peu près. Il n'y aura pas de hausse de la fiscalité? Pas de hausse d'impôt. Pas de hausse d'impôt, c'est un engagement de Renaud Muselier et plutôt un allègement de la fiscalité économique d'ailleurs. Vous arriverez à tenir cette promesse? On tiendra puisque malgré l'effort sans précédent qu'on a dû fournir, notre notation n'a pas été dégradée de manière très forte. Merci.